Dieu est plus grand que toutes les choses. Dieu est plus grand que toutes choses. On a vu que Dieu est bon. On aime dire, il est plus grand que ton avenir. Parce que tu ne connais pas ton avenir. Ton avenir est caché en lui. Il est plus grand que ton objectif. Il sait ce que tu veux. Il sait ce que ton cœur désire. Avant même de demander, le Seigneur a pris note déjà. Parce qu'il est plus grand que toutes ces choses. Mais qui a créé l'univers? Qui a créé l'univers? Qui a créé les cieux? Qui a créé la terre? Qui a créé la mer? Qui a créé les poissons? Qui nous a reçus de tes enfants? Il connaît ta famille plus que toi, parce que c'est lui qui t'a donné une famille. Dieu est plus grand que ton projet, je dis. Dieu est plus grand que tes douleurs. Il sait que tu as des douleurs. Il sait que tu souffres. Il sait que tu as une peur en toi. Il sait que tu ne peux pas vivre toute seule. Tout seul. Et il sait. Il connaît tout. Il voit tout. Il sait tout. Et il domine tout. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Dieu ne prend pas d'ordre de la bouche d'un homme. Dieu ne prend pas d'ordre. C'est lui qui est Dieu. Et quand il parlera pour toi, les portes s'ouvrira. Et quand Dieu ouvre une porte pour toi, aucun homme ne peut la fermer. Il a les clés. Il possède toutes sortes de gloria. On dit que les facteurs possèdent une clé qui s'appelle passe-partout. Mais il y a une loi. Les clés des facteurs ne peuvent pas passer. C'est quand Jésus ferme la porte, il n'y a pas de facteur qui peut ouvrir. La porte est déjà ouverte pour toi. Parce que Jésus veut que tu entres. Il veut souper avec toi. Il veut dormir avec toi. Il veut te rendre heureux. Il veut te donner la paix qui vient du ciel. Non pas la paix qui vient de l'homme. L'homme, c'est pour le moment. Il connaît tes fardeaux, ce qui te pèse, ce que tu portes dans ton cœur. Dieu le sait. Je vais arriver au profondeur ce matin. Garde ton cœur contre toutes les choses. C'est dans le trésor, c'est tout. C'est dans le cœur. Mais qui place ce trésor dans le cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose de précieux dans ton cœur. Il connaît ton cœur. C'est pourquoi remets tout entre ses mains. Remets tout entre ses mains. Il agira. Jésus est capable de changer tes déceptions. Jésus est capable de changer tes déceptions en réception. Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Je ne sais pas combien de déceptions tu as eu dans ta vie. Combien de fois tu as subi des réceptions. Mais je viens te dire ce matin, Jésus veut changer tes déceptions. Il va apporter une réponse à ta prière. Et le Saint-Esprit te dit ce matin, remets ton cœur à l'Éternel. Et l'Éternel agira. La Bible nous dit dans le livre, un livre que nous aimons très très bien, un psaume que nous aimons citer, c'est le psaume 23. Le psaume 23. Gloire à Dieu. Un psaume de grâce. Un psaume de vie. C'est vrai, nous le disons souvent, mais souvent j'ai entendu les bénis chanter le psaume 23. Tous les enfants connaissent le psaume 23. Mais
on ne veut pas seulement le citer, mais on veut le garder, méditer et mettre en pratique. Les jeunes connaissent le psaume 23. Les enfants connaissent le psaume 23. Mais comment vivre le psaume 23? Vous savez, la Bible, ce n'est pas seulement le lire, mais c'est d'observer ce qui sonne la bouche de l'Éternel. C'est d'écouter la voix de l'Éternel. C'est de saisir la réponse qu'il a apportée pour toi dans tes difficultés, dans ta douleur, dans ta souffrance. Même quand tu te sens rejeté, même quand tu te sens seul, sache que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Sache qu'il est tout pour toi. Le psaume 23, cantique de David. David a chanté. David a donné gloire à Dieu. David, c'était un homme comme tous les hommes, mais différent, parce qu'il était un homme au cœur de Dieu. David, c'était un homme qui avait la crainte de Dieu. David, il avait des ennemis. David connaît la souffrance. David avait la peur en lui. Mais il a porté toute sa confiance vers l'Éternel. Il avait une assurance en l'Éternel. Il sait qu'il va passer des moments difficiles. Il sait qu'il va passer des moments noirs. Mais jamais il va abandonner son Dieu. David, il a écrit ces cantiques. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quelle victoire! Comment nous pouvons interpréter ces mots? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans 5 minutes, Seigneur, la personne n'a pas de pain, c'est pour de problème. Oh, tu viens de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais bien aimé, la foi nous ramène vers la victoire. J'ai toujours dit la foi croire, la foi agir. La foi est aveugle. La foi ne voit pas, mais la foi croit que l'Éternel est mon berger. Même si la maison n'a pas de nourriture, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de... Oh, alléluia. Qu'est-ce qui nous manque ce matin? Ni c'est plus comment. Est-ce qu'on peut remplacer quelque chose à la dire rien? Rien c'est, il ne manque pas de la santé, il ne manque pas de la nourriture. Mais bien aimé, nous devons confesser que l'Éternel est mon berger, il ne manquerait de rien. J'ai tout en Jésus-Christ. Il continue à dire, si mon Éternel est bon, il me fait reposer, parce qu'il n'y avait pas de repos en moi, vers Dieu. Pas vers un pâturage rempli de fruits, rempli de vie, rempli de victoire. Il me dirige près des eaux. Ça, c'est le berger, mes bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés, l'Éternel a un bâton dans sa main. L'Éternel a un bâton dans sa main. C'est avec ce bâton, il trace le chemin pour nous, pour ses enfants. C'est ce bâton qui nous conduit vers la vie éternelle. N'oubliez jamais, il a donné ce bâton à des hommes. Ce même bâton qui a tracé la mer Rouge en deux. Ce même bâton qui a été devant Pharaon, il a donné à Moïse. Quand l'Éternel a tracé le chemin pour toi, c'est le chemin de victoire, c'est le chemin de vie,
Si seulement si tu crois, tu verras si chemin tracé pour toi tous les jours. En disant l'Éternel, tu traçais déjà une route pour moi là qui n'a pas de route. C'est souvent le roi, il n'y a pas plus, il n'y a plus de vie, il n'y a pas de chemin. C'est de quoi, c'est difficulté, c'est peur. Mais on a oublié. L'Éternel est mon. Je ne manquerai de. Il me dirige près des eaux paisibles. Quel Dieu! Il restaure. Allez! Mon âme avait soif. Mon âme avait faim. Il restaure mon âme tous les jours. Il me conduit. Ah, il fait la justice. À cause. Et là, l'Éternel va travailler pour nous. Et il nous dit plus loin, quand je marche, c'est là on a peur. Quand je marche dans la vallée de, je ne crains. Il y a une vallée qui s'appelle la vallée de. Il y a une vallée qui s'appelle la vallée de. Il y a une autre qui s'appelle la vallée de Baka, c'est la vallée de pleurs. On va pleurer. On va passer par cette vallée, la maladie, la difficulté. Mais sache que l'Éternel est ton berger. Je ne connais pas ton projet. Et seulement, le Saint-Esprit te dit, console-toi, tu as un berger. N'aie pas peur. Quelles que soient les déceptions, quelle que soit ta douleur, quel que soit le fardeau que tu portes, sache que l'Éternel est ton berger. Et c'est pas beaucoup. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La foi pas. Car le Seigneur est avec. Je répète, le Seigneur est avec. Ta houlette et ton bâton. Alléluia. Le Seigneur veut nous rassurer avec son bâton. La parole. Houlette, le Saint-Esprit. Alléluia. La houlette est là devant nous, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est là. La houlette et le bâton, il marche avec nous. Il trace un chemin nouveau pour toi. Pour nous donner de l'assurance. Pour nous faire vivre une vie heureuse. Vous savez, en Jésus, une vie de victoire, oui aussi. En Jésus, ce n'est pas seulement pleurer. Beaucoup peur de venir au Seigneur. Beaucoup ont peur de venir au Seigneur parce qu'ils pensaient que la vie de Christ c'est une vie tout bonnement, une vie de pauvreté. Non! La vie de Christ c'est une vie de joie, c'est une vie de paix. On se réjouit dans le Seigneur. Encore mon âme, réjouis-toi, alléluia. Mon âme, mes bien-aimés, nous sommes là pour vivre l'évangile. Nous sommes là pour se réjouir dans le Seigneur. Nous sommes là pour marcher de la voie du Seigneur. L'évangile, c'est une bonne vie. On n'est pas là pour subir l'évangile. Le Seigneur nous a appelés à vivre l'évangile. Parce que moi, je danse, je saute. Je ne regarde pas mon problème parce que l'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Je sais, je ne manquais pas. C'est vrai, mes yeux me disent, il me manque. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit me dit en dedans de moi, tu te manques bien. Mais mes yeux voient qu'il me manque. Parce que les yeux, c'était l'ennemi pour nous. Mais le Saint-Esprit, il est là pour nous encourager. C'est lui qui nous aide dans nos prières. C'est lui qui prend nos prières, qui ramène nos prières vers le Papa. Le Saint-Esprit fait un travail extraordinaire au milieu de nous, dans notre vie. Et il ramène la paix dans notre vie. La Bible nous dit, mes bien-aimés, je ne crains aucun mal, parce qu'il dresse devant moi une étape en face de mes adversaires. Voilà. Le Seigneur, il veut dresser une table devant ton adversaire. Ne pas peur. Tu auras des adversaires, tu auras des ennemis, mais aussi tu auras la victoire. Tu as déjà la victoire. Si tu reconnais que l'Éternel est ton bon berger,
Fais-nous confiance ce matin. C'est quelques mots d'assurance que je vais apporter pour l'Église. Sache que nous avons un berger. Nous ne sommes pas seuls, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas tous seuls. Nous ne sommes pas tous seuls sur la route. Nous avons un berger avec nous. Fais-le confiance. Appuyons-nous sur lui, mes bien-aimés. Appuyons-nous sur ce bon berger, même dans les moments difficiles. Et en face de mes adversaires, il est là. Il retire ma tête, il met de lui, le Saint-Esprit est là, lui encore est là, et ma coupe par le jardin porte. Et maintenant, je pouvais dire, oui, le bonheur, voilà ce qui nous accompagne tous les jours de notre dimanche. Le bonheur et la grâce m'accompagneront, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, même dans la vallée de la souffrance, j'ai le bonheur avec moi. Même dans la vallée de peur, j'ai le bonheur avec moi. Mais il faut connaître Jésus. Parce que je vais vous proposer jusqu'après quelque chose. Tous les jours de ma vie, reconnaître le Seigneur. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que je sais, je n'ai pas vu sans ce berger. Je n'ai pas marché sans ce berger. Mais vous savez, lui seul qui peut nous donner une vie en abondance. Les hommes aiment payer. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous donne, il faut payer. Ou non? On va à Ecomax, pas de crédit. Aujourd'hui, pas de crédit, demain, oui. Tu vas à Carrefour Market, pas de crédit aujourd'hui, demain tu retournes, tu trouves le même mot, pas de crédit aujourd'hui, demain, après demain tu retournes, tu trouves le même mot, pas de crédit aujourd'hui, demain. Mais on se pose la question, quel jour il y aura les crédits? Mais écoutez-moi, mes bien-aimés, tu ne retournes pas de crédit aujourd'hui, demain oui, demain tu retournes, pas de crédit aujourd'hui, demain oui. Et tu as besoin de crédit. Pour les mauvais payeurs. Mais je vais vous proposer une assurance. Je ne sais pas si tu as encore cette assurance. Saisis cette bonne occasion. Je ne sais pas parmi nous combien qui veut cette assurance. Mais une assurance sans payer. Lui seul peut te donner une assurance étant le bon berger. Il a dit, il dresse une houlette. Combien tu vas payer pour cette houlette? Combien tu vas payer pour le bonheur? Combien tu vas payer pour la grâce? Jusqu'à la fin. Alléluia. Jusqu'à la fin. Mes amis, quelle assurance? Tu n'as rien à payer. Mais saisis cette assurance. Tu es là. Il est divin, c'est mon berger. La Bible nous dit l'amitié de l'Éternel, de le psaume. Encore, l'amitié de l'Éternel est pour celui qui le craint. L'amour de Dieu. Et bien aimé, Dieu nous propose son amitié. Il nous propose une protection. Il nous veut nous bénir. Il veut nous remplir. Et la Bible nous dit, quand tu m'as retourne vers le Seigneur le regard. Chien, quel chagrin, quelle difficulté. Tu ne me vois pas l'esclave, c'est vrai, sur tes films, mais j'oublie. Quand on tourne vers le Seigneur le regard, on est comment? Seulement le Seigneur Jésus qui peut te donner la joie. Mais Dieu ce matin, étant le bon berger, reviens à lui. Tu auras la paix, tu auras la joie, tu auras la délivrance. Tu sens que tu as besoin de délivrance, mais ne rejetez pas ces bons bergers. Quand tu m'as cru, l'Éternel en... Alléluia, alléluia, alléluia. Ne dis pas, je n'ai pas besoin de Jésus. Dans Isaïe 40, verset 27 à 30,
L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui l'aiment. Sa protection, il est divin pour toi. Il t'appelle, reviens à ton berger. J'ai fait un appel à ces bergers. Toi qui as abandonné ces bergers, toi qui fais notre chemin, mais reviens à Jésus. Il a encore une bénédiction pour toi. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 27 à 30, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël, Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe un aperçu devant mon Dieu. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Encore ma destinée. Continuez 28. Ne le sais-tu pas ce matin? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé quoi? Les extrémités. Qui a créé les extrémités de la terre? Qui a créé les extrémités de la terre? Qui a créé les extrémités de la terre? Il ne se fatigue rien. Il ne se lasse rien. On ne peut sonder son intelligence. Je vous ramène vers le Tout-Puissant, vers un roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs, un berger, un amour pour toi, une protection pour toi, une assurance pour toi. C'est lui qui a tout créé. Il t'a créé aussi, oh Jacob. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a dit ce matin, tes destinées sont cachées en lui. Il a un projet pour toi, parce qu'il est ton berger. Il a un projet pour ton avenir, parce qu'il est ton berger. Il donne, il donne. Oh. Combien on va payer pour cela? Il donne la force. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Combien qui sont fatigués au milieu de nous ce matin? Il donne de la force à celui qui, quelle que soit la fatigue que tu as. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais bien aimé, regardez l'amour de Dieu. Nous partons jusqu'au dernier verset 30. Regardez les jeunes, regardez les adolescents. Les adolescents, c'est fatigue et c'est lasse. Les jeunes hommes, les jeunes puissants. Alléluia. Le Seigneur veut renouveler. Il parle pour les jeunes, il parle pour les enfants, il parle pour tout le monde ce matin. Il te dit ce matin, il veut renouveler sa force en toi. Il veut te donner une autre manière de vivre, une autre manière de faire. Il veut te dire tes problèmes, c'est ses problèmes. Ton problème, c'est à lui. Tes angoisses, il prend déjà. Ta peur, il prend ta peur déjà. Tes déceptions, c'est déjà entre ses mains. Tes fardeaux, c'est dans sa main. Tes douleurs. Mais il te dit qu'une chose. Remets tout entre ses mains. Sommes-nous prêts à nous abandonner à Jésus? Sommes-nous prêts à dire Seigneur, j'ai besoin d'une réponse de toi? Je veux entendre ta voix. Sommes-nous prêts à dire Seigneur, prends ma vie, je t'aime, apprends-moi à te suivre, étant le bon berger. Je parle seulement des bons bergers. Prends ces bergers. Je ne vais pas compromettre un autre, mais je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous parle de ce Jésus, ce merveilleux, celui qui possède toutes sortes de clés, est un berger. La mer rouge qui est devant toi, le désert qui est devant toi, a une fin. Il te ramènera vers la source de l'eau. Vite, que Dieu vous bénisse.